Je remercie le Père Henri, le prieur, le Père de Blinière, de m'accueillir pour raconter mon témoignage. Alors moi je viens du monde du football, on dirait pas, mais le bon Dieu s'en occupe quand même, euh, même en ce moment. Donc voilà, donc Warmuz, mon nom c'est d'origine polonaise. Je vais essayer d'être synthétique, donc je vais raconter mon histoire en partant de ma vie et puis aussi à travers mon baptême, et puis les deux vont se rejoindre. Donc Warmuz est d'origine polonaise, donc mes grands-parents sont arrivés, enfin mon grand-père Antek est arrivé juste en 1930 et quelques, chassé par les nazis. Il est arrivé au centre de la France, vers Montceau-les-Mines, dans un quartier de mineurs où il y avait des Polonais et des Italiens. Il a rencontré ma grand-mère qui était une Italienne, donc ils se sont mariés. Et puis mon père, Robert, est né de ce mariage, donc il est de 48. Voilà. Ils ont eu une fille aussi, donc mon père a une sœur, et mon père a rencontré ma mère, qui est d'une famille française traditionnelle, coronelle, voilà, au centre de la France, pareil, à côté de Montceau-les-Mines. Donc ils se sont rencontrés, ils se sont mariés. Et moi je suis né donc le premier, j'ai une sœur qui a 5 ans de moins que moi. Voilà. Donc j'ai vécu dans ce milieu d'ouvriers. On nous a éduqués. Enfin, d'abord, j'ai été baptisé enfant. Et puis, on a reçu l'éducation chrétienne, baptisé. On nous a appris, donc il y a de beaux débats aussi, par rapport en étant étranger, de l'intégration, de l'amour de la France. Donc, on a appareillé ça parlait polonais, italien, mais aussi français, de bien nous intégrer, d'essayer d'être discret dans notre éducation et d'être nous-mêmes, mais en même temps d'aimer notre pays. Donc moi j'étais un garçon qui était, on va dire, voilà. Alors d'abord j'ai eu un univers qui était vraiment très très bien pour pouvoir avoir une éducation. C'était des ouvriers, on était vraiment bien structurés, il y avait des gamins, enfin voilà, j'ai vécu vraiment une très belle enfance. J'étais un garçon qui travaillait bien à l'école, mais sans plus. J'avais des moyennes, bon, j'aurais pu avoir 12, 13, 14, mais j'étais ras les flûtes. Voilà, donc j'étais baptisé, comme je disais, baptisé. J'ai fait le catéchisme. Il y avait les sœurs de Cluny, je me souviens, à Saint-Joseph de Cluny, qui nous faisait le catéchisme. Donc voilà, j'étais un garçon qui était plutôt une bonne patte, hein, comme on dit. Voilà, je n'étais pas trop. Voilà, j'étais un type qui suivait le mouvement, si on peut dire. Voilà. Donc j'ai fait ma petite enfance, mon adolescence. Donc ça se passait bien. Là, ensuite, je suis passé au collège. À ce moment-là, donc après le caté, on a fait donc la première communion, la communion solennelle. À l'époque, c'était les grands rassemblements dans les salles des fêtes. Donc j'ai suivi le mouvement. Et puis, il y a une rencontre importante à partir de la 5e. J'ai rencontré, alors je joue au foot comme tous les gamins que vous avez dans vos villages le mercredi après-midi, dans mon petit village de Blanzy à côté de Monceau. Et à l'âge de 12 ans, il y a un entraîneur qui était frustré parce que ses parents lui avaient empêché de... À l'époque, Montceau-les-Mines jouait, pour ceux qui suivent le foot, il jouait juste au niveau professionnel, à la limite, et ses parents l'avaient frustré parce que c'était le début des grandes surfaces, et lui avaient empêché d'aller tenter sa chance, et il voulait qu'il prenne la succession de la grande surface. Donc lui, il avait tout claqué, et puis il s'est dit, je vais entraîner des jeunes. Donc il est arrivé, il a déboulé dans notre petit club, et donc cette première rencontre a un peu changé la donne, pour pas dire beaucoup. Donc d'un entraînement du mercredi après-midi que vous avez dans vos villages, on est passé, donc moi je jouais gardien de but, donc du lundi soir, donc c'était mercredi, donc lundi soir, mardi soir, mercredi et le vendredi, plus le match le samedi. Donc on avait pratiquement donc de la 6e jusqu'à la 3e. Donc cet entraîneur a développé en chacun d'entre nous, à cette période du collège, l'idée d'avoir un approfondissement de l'amour du foot, voilà, de vraiment se donner comme un peu, il était précurseur un peu du sport-études. Et donc, il a même tellement bien fait que la région Bourgogne, pour ceux qui suivent le foot, en intermitté, on était champion de Bourgogne. Donc voilà, donc je passe mon collège, et puis je rencontre cet homme-là, et donc une fois que j'ai eu fait, ma famille chrétienne, catholique, j'allais à la messe le dimanche, et puis arrivé l'âge de ma communion, ensuite, je suis arrivé en 3e à la fin du collège, et qu'est-ce que tu veux faire? Alors, j'avais 2 options. La première, c'était je voulais être footballeur professionnel, premièrement. Et puis, je rêvais de
Et la deuxième, je voulais travailler sur un porte-avions, être mécanicien, si ça marchait pas. Voilà. Donc mon père a montré le journal, il dit bon bah voilà, chez nous il n'y a pas de chômeurs, donc tu as le droit de réussir ou réussir. Bon d'accord. Alors bon. Donc j'ai dit bah je vais réussir à ce moment-là. Donc voilà, donc je suis parti, j'ai tenté l'INF Vichy, l'Institut National du Foot. À l'époque, le football français prenait pas mal de claques au niveau international dans les années 70-80. Et donc ils avaient créé cet institut qui était pas encore les centres de formation aujourd'hui en forme des jeunes à partir de 16 ans. Donc c'était toute la France, c'était les meilleurs qui se réunissaient là. Donc je passe tous mes concours et j'ai réussi mon entrée. Et donc en parallèle, ma mère me disait bon, il faut aller à la messe, tout ça. Bon, voilà quoi. Je dis bon, moi je vais être footballeur professionnel, je vais pas faire du caté quoi. Donc moi je dis bon, j'ai pas explicitement rejeté Dieu, mais bon, on l'a bien, je l'ai mis dans ma poche quoi. C'est-à-dire que bon voilà, moi c'était le foot quoi. Voilà, je dormais avec mon kawaii, je voulais faire du foot quoi. Et donc j'ai réussi mon entrée. Ça marche, l'INF, donc meilleur de la France, tout ça, voilà, 2 ans, 3 ans de formation. Donc on est champion de France junior, donc impec. Derrière, je signe à l'Olympique de Marseille à l'âge de 18 ans. Donc je fais 2 ans stagiaire professionnel. Ensuite, je rencontre mon épouse, un coup de foudre. Voilà, je ne devais pas rentrer, on se rencontre à Chalon-sur-Saône et puis on se marie tout de suite, en fait. Et puis ben, on va bientôt avoir 30 ans de mariage, donc pour l'instant ça marche bien. Voilà, et donc ben, le foot ça part, international militaire. Alors bon, je sais qu'il y a des militaires ici, je ne vais pas trop dire ce que je faisais à l'armée, parce que c'est pas vraiment l'armée en même temps, hein, c'était le bataillon de Joinville. Bon, c'était quand même la guerre du Golfe à l'époque, donc on avait des vraies balles dans le FAMAS, mais bon, heureusement que vous ne comptiez pas sur nous pour regarder la France. Hein, parce que... Et donc on a quand même été champion du monde militaire, mais au foot. Ah, bon, voilà. Mais c'est vrai. En 90, voilà. Et donc je fais le bataillon de Joinville, l'armée, et donc tout fonctionne, ça marche, voilà. Ensuite je joue à Louan-Cuson en 2e division, et puis à 22 ans, je pars à Lens, au Racing Club de Lens, où là, donc là ma carrière décolle. Je commence d'être reconnu par les médias, je commence à signer des bons contrats, voilà, tout se passe bien. J'ai un enfant qui naît, voilà, et puis bon, Dieu, pas plus que ça dans la poche, quoi. Hein. Et puis, parce qu'il y a... Alors là, je fais vite, hein, mais quand je témoigne pour les jeunes, je dis, vous voyez, c'est l'homme moderne parfait, quoi. Hein. Je suis riche, j'ai la gloire, j'ai plein d'argent, je roule avec des grosses voitures. J'ai besoin de rien, j'ai tout, pas besoin de Dieu. Donc j'ai tout ce qu'il faut, je suis heureux, j'ai besoin de plus rien. Sauf que le 26 décembre 1996, l'entraîneur actuel de Montpellier, qui jouait à Nantes, tire un coup franc, et comme je vous disais, je jouais gardien de but, je vais chercher le ballon sur le côté, et en plongeant, crac, je retombe mal sur mon genou gauche. Et là je sens, j'avais eu des blessures, mais là je sens vraiment que je peux pas, j'hurle quoi, hein, c'est vraiment le gros pépin quoi. Donc je vais voir le chirurgien, donc les pompiers, tout ça, il regarde et il dit il y a quand même une belle blessure. Hein. Bon, il opère et il me dit bon, tu vas en rééducation et puis tu reviens, voilà, on fait le point. Bon bah j'y vais, il me dit bon, faut y aller, voilà. Donc j'y vais, musculation, tac tac, alors, je reviens 1 mois et demi après, bon, ma jambe elle pliait à 5-10 degrés, c'était pas très brillant. Alors il me dit bon, je vais refaire une 2e opération. Et puis, cette fois, il faut vraiment, voilà, il faut trouver un nouveau protocole avec le kiné, tout ça. Alors, on en opère une 2e fois, je retourne à Saint-Jean-de-Mont, tac. Et là, ça va beaucoup mieux, de 5 degrés, on était à 15 degrés. Voilà, et là, on me retrouve la 3e opération, et là, il me dit, bon, bah écoute, bon, je ne te l'ai pas dit tout à fait au début de façon explicite, mais tu as fait comme un gros pépin, une triade au genou, croisé, tout ça. Il me dit, c'est l'opération de la dernière chance, donc... si ça marche pas, ben, tu pourras plus jouer au foot. Ça c'était vraiment le cas de figure que j'avais pas du tout imaginé, puisque moi, pour moi c'était voilà, j'étais Dieu, le football était Dieu et voilà, tout était là. Et donc là, il sort de la chambre, là je me revois toujours dans cette petite chambre tout seul, et là je me mets à pleurer là, voilà, tout seul. Depuis là j'avais pu pleurer depuis l'âge de 10-12 ans, et là je dis bon. Mon catéchisme est revenu à ce moment-là, c'est très curieux. Et j'ai dit à Jésus, je dis écoute,
fait bien longtemps que je t'ai pas parlé. Il va falloir que tu me donnes un petit coup de main parce que je suis un peu mal barré là. Fais quelque chose pour moi s'il te plaît. Ni plus ni moins comme ça. Hein. Mais bon, j'ai quand même pleuré toutes les larmes de mon corps parce que j'avais pas prévu ce cas de figure. Et donc le lendemain, l'opération se passe bien. Et je retourne à Saint-Jean-de-Mont et je suis des gouttes, et voilà. Et je réussis tant bien que mal à faire mes 90 degrés. Et je reviens au bout d'un an et demi, bah c'est dur, hein, voilà. Et je rejoue. Je retrouve la, voilà. Donc ce moment-là est un moment très important car c'est le moment de la prière en fait. Hein. Je me suis ouvert à la prière à Jésus. Donc dans mon quotidien, la prière est entrée à partir de ce moment-là. Donc non seulement c'est très curieux parce que je pense que normalement on est meilleur quand on a toutes ces capacités physiques, mais le fait d'avoir été blessé, d'avoir un genou un petit peu, pas patate, mais voilà, un peu moins bien, mais d'avoir la prière, j'étais plus fort en fait, parce que je priais quotidiennement. Mais on était encore loin enfin, il y a la prière et la vie de l'Église, c'est encore autre chose. Donc, je reviens, on est champion de France avec Lens, enfin voilà, je termine enfin je fais court. Donc la prière de mon quotidien avant les matchs, voilà, très très important, je pouvais plus m'en passer. Donc je pars à Lens, Arsenal, Dortmund, et 10 ans après on termine à Monaco. Mon épouse était contente parce que j'ai toujours emmené dans le nord de l'Europe, il pleuvait. Bon, un coup Monaco, elle dit ah, enfin, du soleil. Voilà. Et là, un entraînement, donc je devais 36 ans, c'était la fin de carrière. Bon, je ne vais pas te dire toutes les anecdotes, sinon on va être là demain, mais à l'entraînement, je prends voilà, un ballon et puis crac, je me fais mal. L'autre genou, alors moins grave que le premier, mais le croisé antérieur, enfin, il y a des médecins, ils savent, voilà, il y a 6 mois de réduc, c'est long, pénible. Bon, je vais voir le chirurgien, moi j'avais 36 ans, donc du coup, après derrière ça, c'est les macas, enfin ça c'était la fin quoi, hein. Mais il m'opère, et il me dit, il y a une petite frange de ménisque, bon, alors, il y a 10 ans, ils enlevaient tout, là, après ils laissaient le ménisque, ils espéraient que ça se recolle, bref. Il dit voilà, il ne faut pas frapper, tout ça. Bon. Et puis ce ménisque, finalement, je reviens, il me gêne. Bon, je l'appelle et je dis écoutez, ça me gêne. Bon, il dit reviens. Alors je reviens là. Et la veille de cette deuxième opération, c'est une péridurale. Mais je craignais les péridurales plus que l'opération en fait. Ça me faisait peur, je ne sais pas, les aiguilles, j'en sais rien. Et je fais cette prière à Jésus, je dis écoute, sans avoir l'air d'y toucher comme ça sur mon brancard, si ça se passe bien, j'irai me confesser. Voilà. Bon, absolument. Ça n'a aucun rapport. Le rapport avec ça, pas du tout en fait. Hein, bon, voilà. Bon. Il n'y a que lui qui l'a entendu, heureusement d'ailleurs. Et évidemment, ça se passe bien parce qu'il y a un petit ménisque, un petit truc, voilà. Bon. Et puis l'histoire de la confession, bon, je mets un petit peu ça dans le tapis. Et donc je redescends à Monaco, reprends l'entraînement, tout ça. Et puis donc j'étais pas tout à fait encore prêt pour rejouer. Et c'était un samedi après-midi. Il faisait très beau, voilà, c'est magnifique là-bas dans l'arrière-pays. J'ai décidé avec la famille d'aller me promener dans l'arrière-pays. Donc du coup, on avait la navigation, 2006, elle était déjà là. Je sais plus ce que j'avais tapé, bref, l'arrière-pays niçois. Et donc la navigation, c'était prends l'autoroute. Donc l'autoroute, toc. Et puis je sais pas pourquoi, en sortant de la Turbie, au lieu de suivre l'autoroute, je tourne à droite. C'était très bizarre. Et puis ça descend, tac. Oh, je dis tiens, j'avais entendu parler, un sanctuaire, peut-être qu'il y en a qui le connaissent, un sanctuaire de Notre-Dame de Laguet. C'est un petit sanctuaire entre Nice et Monaco, pas connu, il n'y a pas d'apparition mariale en tant que telle, mais très impressionnant. Alors, je ne l'ai pas vu tout de suite, mais si vous y allez un jour, allez voir, Notre-Dame de Laguet, depuis, je ne sais plus, c'est un peu plus que le Moyen-Âge, je crois, c'est le 15e ou 16e. Il y a des vélos, il y a des choses d'époque, c'est tout conservé, il y a eu vraiment des gens des guérisons, voilà. Il n'y a pas d'apparition en tant que telle comme à Lourdes. Bref, donc la voiture, je descends, j'arrive, tac, ah, Notre-Dame de Laguet, je descends, ah oui, j'en avais entendu parler. Donc moi qui étais dans la prière, voilà. Et puis alors là, je descends de la voiture, et au moment où je descends, une espèce d'angoisse me prend comme ça. Vous savez, quand vous avez fait un sale coup, je sais pas quoi, ça vous mord la conscience, pas normalement. Et là, rappelle-toi
que tu avais promis d'aller te confesser. Ah, quand même, joueur de foot au niveau régional, national, international, quand même, le confesser, quand même, bon, quand même, footballeur professionnel, quand même. Bon, et là, si, ouais, c'est un truc vraiment, ça me prenait à la gorge, enfin, voilà. Et là, je m'avance, j'y vais, quoi, voilà. J'avais rien préparé, hein, c'était vraiment comme ça. Hein. Et là, il y a un petit banc en bois, comme ça, et puis il y a un monsieur qui était avant moi, tac, et puis moi, je m'assieds, voilà. J'attends mon tour, bon, le monsieur sort, j'ouvre la porte, bonjour mon père, bonjour monsieur. Alors, en bon prêtre, il me demande, la dernière fois que vous êtes confessé? Ben, j'ai dit, c'est la première fois, il me regarde. J'ai vraiment cru qu'il avait fait fermer le sanctuaire, vraiment. Et là, c'est la première confession, et alors, bon voilà, tout est sorti, tout ce que j'avais à dire en confession, et je suis sorti complètement libéré. Mais au-delà de la libération, je suis sorti, je ne vais pas faire de mauvaises blagues, mais j'avais la sensation d'avoir comme la grippe. C'est pas la mode en ce moment, mais j'étais vraiment pas bien. Vraiment pas bien. Je suis sorti de là, quelque chose s'est vraiment passé. Et le soir, je ne saurais pas expliquer, c'est difficilement explicable, mais on peut parler, voilà, de quelque chose de vraiment métaphysique, au sens vrai du terme, quelque chose qui s'est produit, qui est sorti, voilà. Alors, comment expliquer ça, je ne saurais pas dire. Je peux toujours montrer des choses, enfin, voilà, mais donc il y a eu une libération, il y a eu vraiment quelque chose qui s'est produit. Et donc, de ce jour, ma vie a complètement basculé. Donc, derrière ça, donc je suis devenu donc un catholique qui est revenu à la prière et qui a retrouvé son baptême par la grâce du sacrement. Voilà. Donc derrière tout ça, il y a eu une libération, alors j'ai du métaphysique, mais psychologique. Physiquement, ça s'est complètement ouvert. Mentalement, il y a eu comme voilà, c'était complètement différent. Donc, de cette grâce en a jailli l'idée aussi que mon épouse, j'ai dit, ben vas-y, parce que voilà, je dis, c'est plutôt bien. Donc, il y a eu une grâce de conversion commune, en fait. Voilà, on est allé se confesser le lendemain. Donc là, c'est un peu comme le caillou, quand vous le jetez, vous voyez, ça fait ça. Et puis derrière, eh bien, notre vie a complètement changé. C'est-à-dire que nos familles ont dit, oh, vous avez changé. Hein. Ah oui, ils croyaient que ça allait s'atténuer, mais en fait pas du tout, c'est empiré. Et voilà, donc j'ai terminé ma carrière, je suis rentré en Bourgogne, dans ma Bourgogne natale. Donc j'avais cette idée dans le cœur de faire un oratoire, donc, que j'ai fait. Donc, alors au début, comme tu disais tout à l'heure, on a envie de le crier sur tous les toits. Je vais vous donner 2 anecdotes. La première, c'est que de ce moment de laguer là, chez les bénédictines, j'avais dans le cœur de faire un oratoire. Alors je ne savais pas comment, bon, je l'ai fait depuis. Mais au départ, comme je connaissais pas grand-chose en fait, hein, et après en rentrant j'ai découvert Paray-le-Monial, après j'ai découvert Flavigny aussi, j'en parlerai 2 minutes après. Je regardais donc Saint-Bernard, je regardais le nombre d'or, comment on faisait les cathédrales et tout ça. Donc moi, de mon idée, comme je vivais quelque chose de... Voilà. Donc j'ai appelé des architectes, j'ai dit voilà, il faut faire une chapelle avec les croisées, le nombre d'or et tout. Ils ont dit mais qu'est-ce que c'est que c'est allumé? Qui c'est ce mec? Et donc, du coup, ils se sont sauvés. Et finalement, il y avait tout en plat. J'ai fait simplement un oratoire modeste et ça va très bien. Voilà. Et puis la deuxième chose, c'est à un moment donné, il y avait un petit oiseau mort. Alors je disais, bon voilà, je croyais que j'allais ressusciter parce que comme j'avais reçu une grâce, bon, voilà, ça n'a pas marché non plus. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça aurait été. Voilà. Et donc on est rentré en famille et donc ça tout a changé. Le curé de la paroisse fréquentait l'abbaye de Flavigny et m'a dit voilà, parce qu'on voulait découvrir donc tous les lieux de l'histoire de la Bourgogne, Paray-le-Monial, Tournu, Chalon-sur-Saône et ainsi de suite.
Et il m'a dit, allez à Flavigny, vous allez voir, voilà. Donc on appelle, ça devait être un mercredi, on téléphone pour la messe du lendemain avec mon épouse, et donc on lui dit, bah, la messe c'était à 11h. On arrive à 11h, et en fait il s'était trompé, la messe c'était le jour de repos des moines. Et il y a un moine bénédictin qui nous accueille de façon charitable, qui nous dit on s'excuse, et voilà, et vous voulez vous confesser, on s'est confessé, il nous a célébré la messe pour nous, c'était le père Michel Marie, que vous connaissez bien, père Louis, et depuis c'est devenu notre père confesseur. Moi je suis devenu oblat bénédictin depuis une onzaine d'années, et je fais les retraites de Flavigny tous les ans. Alors c'est très curieux, hein, là-bas c'est bénédictin. Bon, il y a les liturgies, voilà. Et puis, ils font les retraites de Saint-Ignace du Père Vallée en 5 jours. Donc, si vous y avez jamais été, je vous encourage. Maintenant que c'est ma maison aussi, voilà. Donc, pour terminer de ce regard et de l'œuvre dans ma vie, heureusement que le pape Pie IX a décrété l'Immaculée Conception et qu'il n'a pas attendu que ça m'arrive. Mais moi je peux dire que j'ai pas de souvenir d'avoir prié la Sainte Vierge étant enfant. Donc dans ce secteur marial, c'est Marie elle-même qui m'a guidé, qui nous a guidés et qui nous a fait devenir des baptisés, qui avait mis, comme j'ai dit, le baptême dans notre poche, et que par sa grâce elle-même, elle nous a ramenés à tous les sacrements. D'abord celui de la réconciliation, de la confession, du pardon des péchés, et puis aussi celui de la confirmation que nous n'avions pas fait. Voilà. Merci de votre écoute. Y a-t-il des questions à Monsieur Varmuz? Oui, allez-y. Alors, Jacques. Question technique. Vous aviez fait votre communion solennelle, tout ça, Ouais. sans confession? Sans confession. Si je vous dis que je me suis confessé à la première fois à 26 ans, je m'en serais rappelé avant. Ah, c'est tout à fait surprenant. Ouais. Quand je vous disais qu'on a fait cette communion solennelle, l'image que j'ai, c'est on a fait, c'était un espèce c'était comme des équipes de foot dans la salle des fêtes de Blanzy. Donc si vous allez à Blanzy, vous allez voir, c'est pas, voilà, sans confession. Mon père. Vos collègues, camarades d'équipe, comment est-ce qu'ils ont réagi? Est-ce que vous avez communiqué avec eux sur votre Conversion. En fait, aussi paradoxal, j'étais un peu réac avec mes copains du foot, mais aussi paradoxal que ça puisse paraître, il y a très peu d'athéisme dans le football professionnel, pardon. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de pression et en fait on joue, on développe nos niveaux naturels au plus possible, et qu'à un moment donné, quand on a 80 000 personnes, on a la pression des médias, on a la pression de l'argent, on est vraiment tout seul et que naturellement on se tourne vers Dieu. Donc en fait, il y a très très peu d'athéisme. Il y a les musulmans, il y a les chrétiens, il y a quand même pas mal de catholiques qui sont assez discrets quand même. Donc moi, ce que je peux dire, c'est que bon, alors il y a l'ensemble chrétien, il y a tout ce qui est superstitieux, il y a la prière, il y a très peu les gens prient. Voilà. Là, on parle vraiment de l'approfondissement de la foi catholique en tant que telle dans les sacrements. Mais il n'y a pas eu beaucoup, ça n'a pas beaucoup changé en tant que tel. C'est-à-dire que de la messe que je ne m'intéressais pas avant, maintenant je cherchais les églises. Quand je me déplaçais, je regardais sur le calendrier comment est-ce que j'allais pouvoir aller à la messe. Si on avait par exemple un match le dimanche soir, j'allais à la messe le dimanche matin, ou alors à la messe anti. Voilà. Après, il est juste. Mais en tant que tel, c'est tout à fait normal dans le monde professionnel. La prière, la pensée à Dieu, elle est normale. Pourquoi? Parce qu'on est compressé comme des sardines à travers le public. Et voilà. Donc du coup, on se tourne naturellement vers Dieu, quoi. Voilà. Et le curé qui vous a confessé, il n'était pas cardiaque ou tombé à la rentrée? Ouais, très bien. C'était le père Roger. Et vous savez ce qu'il m'a donné comme tuyau, et je le retiens depuis. Il m'a dit, cher monsieur, il m'a dit, vous savez, notre vie spirituelle, c'est comme une voiture. Ah,
Il va donner une grosse. Elle dit, vous savez, si vous ne mettez pas d'huile, ou alors si vous faites pas la révision souvent, elle tombe en panne. Ah, ça c'était une belle image, je l'ai gardée. Voilà. Mais il vit toujours. Il est décédé depuis. Ah, mais vous voulez. Alors, non, le Père Roger n'est plus là. Mais c'est à Notre-Dame-de-Laguet, vous connaissez, c'est dans le sud, il faut y aller. Bon, je vous donnerai l'adresse. Voilà. Merci beaucoup, monsieur De Varmus. rien, de rien. Merci à vous.